Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de C'est l'heure de la rédemption, une émission chrétienne consacrée à la proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ. Notre direct commencera dans quelques instants. Profitez de ce temps d'accueil pour vous installer confortablement et n'hésitez pas à partager cette diffusion avec votre famille, vos amis et tous ceux qui ont besoin d'entendre une parole d'espérance. Notre mission est claire, annoncer fidèlement l'Évangile de Jésus-Christ, afin que chacun puisse découvrir l'amour de Dieu, recevoir le salut offert en Jésus-Christ et grandir dans la foi. À travers cette émission, nous voulons annoncer la bonne nouvelle au plus grand nombre, en France comme dans le monde, avec une attention particulière portée aux habitants de l'Ouest parisien. Que vous nous suiviez depuis Viroflay, Versailles, Chaville, Vélizy, Meudon, Sèvres, Ville-d'Avray, le Chénet-Rocconcourt, Jouy-en-Josas, Buc, Clamart, Saint-Cloud, Garches ou depuis toute autre ville de la France ou du monde, nous vous souhaitons la plus chaleureuse bienvenue. Pendant cette émission, nous prendrons un temps pour écouter la parole de Dieu, élever nos prières vers le Seigneur et annoncer l'espérance que seul Jésus-Christ peut donner. Si vous habitez en région parisienne, nous serions très heureux de vous accueillir dans notre assemblée pour adorer le Seigneur ensemble. Voici nos principaux rendez-vous de la semaine. Chaque vendredi à 19h pour notre réunion de prière, chaque dimanche à 10h pour notre culte de célébration. Église Lumière des Nations, 9 rue des 40 Arpents, 78 220 Viroflay. Vous cherchez une église où grandir dans votre foi? Vous désirez découvrir l'Évangile, rencontrer d'autres chrétiens ou simplement vivre un temps de communion fraternelle? Alors nos portes vous sont ouvertes, vous serez accueillis avec joie. Vous traversez une épreuve, vous avez besoin de prière, d'un encouragement ou d'un conseil pastoral. N'hésitez pas à nous contacter au 07 67 53 22 85. Une équipe est à votre écoute. Nous prendrons le temps d'échanger avec vous et de prier pour vous avec foi et bienveillance. En attendant le début de notre émission, nous vous invitons à écrire dans le fil de discussion le nom de la ville depuis laquelle vous nous regardez. Nous serons heureux de vous saluer et de prier également pour votre ville et votre famille. Pensez également à vous abonner à notre chaîne YouTube, à suivre notre page Facebook et à partager cette émission autour de vous. Ensemble, faisons connaître le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ et portons son message d'amour et d'espérance jusqu'aux extrémités de la terre. Merci de votre présence parmi nous. Le direct débutera dans quelques instants. C'est l'heure de la rédemption. Restez connectés. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de C'est l'heure de la rédemption, une émission chrétienne consacrée à la proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ. Notre direct commencera dans quelques instants. Profitez de ce temps d'accueil pour vous installer confortablement et n'hésitez pas à partager cette diffusion avec votre famille, vos amis et tous ceux qui ont besoin d'entendre une parole d'espérance. Notre mission est claire, annoncer fidèlement l'Évangile de Jésus-Christ, afin que chacun puisse découvrir l'amour de Dieu, recevoir le salut offert en Jésus-Christ et grandir dans la foi. À travers cette émission, nous voulons annoncer la bonne nouvelle au plus grand nombre, en France comme dans le monde, avec une attention particulière portée aux habitants de l'Ouest parisien. Que vous nous suiviez depuis Viroflay, Versailles, Chaville, Vélizy, Meudon, Sèvres, Ville-d'Avray, le Chénet-Rocconcourt, Jouy-en-Josas, Buc, Clamart, Saint-Cloud, Garches ou depuis toute autre ville de la France ou du monde, nous vous souhaitons la plus chaleureuse bienvenue. Pendant cette émission, nous prendrons un temps pour écouter la parole de Dieu, élever nos prières vers le Seigneur et annoncer l'espérance que seul Jésus-Christ peut donner. Si vous habitez en région parisienne, nous serions très heureux de vous accueillir dans notre assemblée pour adorer le Seigneur ensemble. Voici nos principaux rendez-vous de la semaine. Chaque vendredi à 19h pour notre réunion de prière, chaque dimanche à 10h pour notre culte de célébration. Église Lumière des Nations, 9 rue des 40 Arpents, 78 220 Viroflay. Vous cherchez une église où grandir dans votre foi? Vous désirez découvrir l'Évangile, rencontrer d'autres chrétiens ou simplement vivre un temps de communion fraternelle?
Alors nos portes vous sont ouvertes, vous serez accueillis avec joie. Vous traversez une épreuve, vous avez besoin de prière, d'un encouragement ou d'un conseil pastoral. N'hésitez pas à nous contacter au 07 67 53 22 85. Une équipe est à votre écoute. Nous prendrons le temps d'échanger avec vous et de prier pour vous avec foi et bienveillance. En attendant le début de notre émission, nous vous invitons à écrire dans le fil de discussion le nom de la ville depuis laquelle vous nous regardez. Nous serons heureux de vous saluer et de prier également pour votre ville et votre famille. Pensez également à vous abonner à notre chaîne YouTube, à suivre notre page Facebook et à partager cette émission autour de vous. Ensemble, faisons connaître le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ et portons son message d'amour et d'espérance jusqu'aux extrémités de la terre. Merci de votre présence parmi nous. Le direct débutera dans quelques instants. C'est l'heure de la rédemption. Restez connectés. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de C'est l'heure de la rédemption, une émission chrétienne consacrée à la proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ. Notre direct commencera dans quelques instants. Profitez de ce temps d'accueil pour vous installer confortablement et n'hésitez pas à partager cette diffusion avec votre famille, vos amis et tous ceux qui ont besoin d'entendre une parole d'espérance. Notre mission est claire, annoncer fidèlement l'Évangile de Jésus-Christ, afin que chacun puisse découvrir l'amour de Dieu, recevoir le salut offert en Jésus-Christ et grandir dans la foi. À travers cette émission, nous voulons annoncer la bonne nouvelle au plus grand nombre, en France comme dans le monde, avec une attention particulière portée aux habitants de l'Ouest parisien. Que vous nous suiviez depuis Viroflay, Versailles, Chaville, Vélizy, Meudon, Sèvres, Ville-d'Avray, le Chénet-Rauconcourt, Jouy-en-Josas, Buc, Clamart, Saint-Cloud, Garches ou depuis toute autre ville de la France ou du monde, nous vous souhaitons la plus chaleureuse bienvenue. Pendant cette émission, nous prendrons un temps pour écouter la parole de Dieu, élever nos prières vers le Seigneur et annoncer l'espérance que seul Jésus-Christ peut donner. Si vous habitez en région parisienne, nous serions très heureux de vous accueillir dans notre assemblée pour adorer le Seigneur ensemble. Voici nos principaux rendez-vous de la semaine. Chaque vendredi à 19h pour notre réunion de prière, chaque dimanche à 10h pour notre culte de célébration. Église Lumière des Nations, 9 rue des 40 Arpents, 78 220 Viroflay. Vous cherchez une église où grandir dans votre foi? Vous désirez découvrir l'Évangile, rencontrer d'autres chrétiens ou simplement vivre un temps de communion fraternelle? Alors nos portes vous sont ouvertes, vous serez accueillis avec joie. Vous traversez une épreuve, vous avez besoin de prière, d'un encouragement ou d'un conseil pastoral. N'hésitez pas à nous contacter au 07 67 53 22 85. Une équipe est à votre écoute. Nous prendrons le temps d'échanger avec vous et de prier pour vous avec foi et bienveillance. En attendant le début de notre émission, nous vous invitons à écrire dans le fil de discussion le nom de la ville depuis laquelle vous nous regardez. Nous serons heureux de vous saluer et de prier également pour votre ville et votre famille. Pensez également à vous abonner à notre chaîne YouTube, à suivre notre page Facebook et à partager cette émission autour de vous. Ensemble, faisons connaître le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ et portons son message d'amour et d'espérance jusqu'aux extrémités de la terre. Merci de votre présence parmi nous. Le direct débutera dans quelques instants. C'est l'heure de la rédemption. Restez connectés. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de C'est l'heure de la rédemption, une émission chrétienne consacrée à la proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ. Notre direct commencera dans quelques instants. Profitez de ce temps d'accueil pour vous installer confortablement et n'hésitez pas à partager cette diffusion avec votre famille, vos amis et tous ceux qui ont besoin d'entendre une parole d'espérance. Notre mission est claire, annoncer fidèlement l'Évangile de Jésus-Christ, afin que chacun puisse découvrir l'amour de Dieu, recevoir Shall soon dissolve.
Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Amen. Vraiment content d'être avec vous ce soir pour ce temps spécial, ce moment de bénédiction, ce moment de grâce. J'aimerais avant toute chose que nous puissions prier pour confier cette soirée entre les mains de Jésus. Moi, je suis là ce soir comme un précurseur qui va ouvrir le voile sur ce nouveau projet, amen, qui est là pour glorifier Jésus, amen. C'est l'heure de la rédemption, alléluia. C'est l'heure du salut. C'est l'heure où l'évangile de Jésus-Christ va être annoncé, prêché, alléluia. J'aimerais prier pour confier cet temps entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, merci vraiment pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci de nous permettre d'être ce soir dans ta maison. Il est écrit que les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Et il t'a plu de nous permettre, Seigneur, de venir dans ta maison ce soir pour ce nouveau chapitre, Seigneur, pour ton Église. Nous te disons merci. Je te confie toutes choses. Je prie afin que ton Esprit Saint nous guide, ton Esprit Saint nous conduise au nom puissant de Jésus-Christ, et que tout ce qui sera fait, tout ce qui sera dit aujourd'hui et pour la suite et pour les semaines à venir, pour les mois à venir, pour les années à venir, que tout soit pour ta gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous qui êtes avec nous ce soir. Alors, cette émission s'appelle « C'est l'heure de la rédemption ». Alléluia. C'est l'heure de la rédemption et par la grâce de Dieu, tous les mardis, la parole de Jésus-Christ sera annoncé, l'évangile de Jésus-Christ sera prêché, amen, au travers de ce canal, au travers de ce moyen, que vous soyez sur YouTube ou que vous soyez sur Facebook, amen, vous serez au bénéfice de la parole de Dieu. Que vous soyez un chrétien affermi, un nouveau-né dans la maison de Dieu, une personne qui est simplement en recherche, ou une personne qui ne connaît pas du tout le Seigneur et que un ami, une amie, un proche, une connaissance t'a communiqué cette émission, que tu puisses en bénéficier, toi aussi tu auras ta part. Je veux dire que chacun d'entre nous aura sa part. Amen. Alors, pourquoi cette émission? Pourquoi cette émission qui est intitulée « C'est l'heure de la rédemption ». Le premier mot que je veux dire vient de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même dans Marc, chapitre 16, au verset 15. Jésus disait « Allez et prêchez la bonne nouvelle. » Amen. Allez et prêchez la bonne nouvelle. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il est déjà condamné. Il sera condamné. Donc, c'est Jésus qui nous a donné l'ordre d'aller et de prêcher l'évangile, sa parole, son évangile. On le verra plus en détail un peu ce soir et dans les autres semaines, émissions à venir. Et Romains chapitre 10, donc à partir du verset 14, il dit: comment est-ce que les gens vont-ils croire s'ils n'entendent pas, s'ils n'ont pas entendu l'évangile? Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu la parole de Dieu? Et comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? C'est Paul qui posait cette question à l'église de Rome. Il dit: comment est-ce que les gens vont-ils croire si l'évangile n'est pas prêché? Et comment est-ce que les gens vont-ils entendre cet évangile s'il n'y a personne qui prêche? Et je crois vraiment que les temps dans lesquels nous sommes, Dieu cherche des hommes et des femmes à notre petit niveau, et vraiment je ne me prends pas pour je ne sais quoi. Vraiment je me prends juste comme la bouche de Dieu. Amen. Un
un des serviteurs, humbles serviteurs, que le Seigneur veut utiliser pour ces temps. Et j'ai dit tout à l'heure que ce ne sera pas moi tout seul. Amen. J'ai mes collègues avec moi. Et au moment où moi je suis là en train de vous parler, j'ai des collègues qui sont là en train de prier pour cette soirée. Amen. Et dans les semaines à venir, par la grâce de Dieu, vous verrez plusieurs visages qui viendront ici pour parler de Jésus-Christ avec force et avec puissance. Et nous sommes dans ces temps où l'évangile de Jésus doit être annoncé parce que les gens doivent entendre la parole de Dieu pour pouvoir croire. Il faut des prédicateurs et nous voulons être ces humbles serviteurs. Et dans Jean chapitre 9, au verset 4, Jésus lui-même disait, « Il faut que je fasse pendant qu'il est encore jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. » Mes amis, parce qu'il disait que parce que la nuit vient où personne ne pourra travailler. Jean 9, 4. Il faut que je fasse pendant qu'il est encore jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Bien-aimés, vous voyez, Dieu a prévu un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour que les nations puissent entendre parler de Jésus-Christ. Et je crois que c'est le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et il faut que, pendant qu'il est encore jour, pendant que nous avons encore la force, je ne vais pas attendre quand j'aurai les cannes pour marcher, une canne pour marcher, avant de pouvoir prêcher l'évangile. Je vais vous faire une confidence. Ce projet est dans mon cœur depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans, je me préparais, les outils, la prière, la vision. Mais c'est le temps de Dieu qui est le moment favorable. Alléluia. Et nos locaux ici, à Viroflay, à côté de Versailles, quand nous avons intégré ces locaux, j'ai dit à Dieu que quand le Seigneur va nous bénir et qu'il va nous donner des locaux beaucoup plus grands, ce local, s'il plaît à Dieu, si c'est la volonté de Dieu, deviendra un studio de production. Amen. Pour prêcher l'évangile, pour annoncer Jésus-Christ. Alléluia. Et je vais vous dire, vous savez, il y a quelques mois, à peine 2 ou 3 mois, je n'ai pas très bien, je n'ai plus très bien la notion des temps. Dieu nous a envoyé un serviteur de Dieu dans cette église, un serviteur de Dieu, pas un jeune de 25 ans, un homme expérimenté qui a marché avec Dieu depuis des années et il est venu se joindre à nous. Et quand il est venu dans cette maison, la première parole qu'il nous a donnée, c'est que Dieu veut utiliser ce lieu pour que l'évangile soit prêché, amen, sous forme de médias, sous forme de radio, sous forme de télévision. Il a dit tellement de choses. Et cet homme, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Amen, il est venu, j'étais avec mon collègue, pasteur René, il nous a partagé toutes ces choses et nous le regardions avec attention. C'est pour dire que cette œuvre n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu pour que Jésus soit glorifié. Amen. Alors je terminerai avec un autre verset pour la partie introductive. Jean 4, verset 35. Jésus dit, vous dites qu'il reste encore 4 mois pour la moisson. Mais moi, je vous dis, levez les yeux, levez vos regards et voyez la campagne. Il dit, regardez, la moisson est déjà blanche. Oh, mes amis, vous voyez, quand nous voyons l'état de l'église aujourd'hui, quand nous voyons tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, quand nous voyons les difficultés, les temps qui sont effectivement mauvais, nous pouvons dire, qui va encore croire en l'évangile? Quand nous voyons les scandales qui se passent à gauche, à droite, les faux prophètes qui courent les rues à tout va, on peut se dire, mais comment pouvons-nous encore prêcher l'évangile? Quand nous voyons les trahisons, les choses mauvaises qui se passent à des endroits qu'on pouvait appeler église, mais quand ces choses se passent, on se dit, mais comment pouvons-nous encore prêcher l'évangile? J'entendais encore récemment quelqu'un qui faisait passer la vidéo d'un homme de Dieu qui réclamait de l'argent de manière agressive, demandait aux gens de lui donner par force. Et il y a un païen, un enfant du diable, je peux le dire ainsi, qui a pris cette vidéo pour dire, voilà, n'allez plus à l'église, vous voyez, c'est ceci, c'est cela. Et j'étais là, je dis, oh Satan, tu as menti, alléluia. Satan, tu as menti, alléluia. Vous savez, la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et pendant ces temps mauvais,
où les témoignages sont ce que vous connaissez, eh bien, c'est le moment de prêcher l'évangile. Parce que la moisson, elle est blanche. La moisson de Dieu, elle est blanche. Les âmes, ceux que Dieu, dans sa souveraineté, a choisis, qui vont le suivre, qui vont suivre son fils, qui vont lui ouvrir leur cœur, qui vont marcher avec lui, même là, dans les temps comme ceux-ci, ils vont accepter d'ouvrir leur cœur à l'évangile de Jésus-Christ. Voilà un peu le pourquoi du comment de ce projet, de cette émission. Alléluia. L'heure, c'est l'heure de la rédemption. C'est l'heure où l'évangile doit être prêché. C'est l'heure où nous devons faire rentrer le maximum de brebis, les véritables brebis de Christ. Nous allons, à notre petit niveau, les faire rentrer dans la bergerie du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous comptons sur vous pour nous soutenir. Nous comptons sur vous pour prier pour nous. Nous comptons sur vous pour vraiment nous porter dans la prière. Amen. Que personne ne soit dans sa maison, et je m'adresse à nos églises ici à Paris et là-bas aux Herbiers. Que personne ne soit dans sa maison à regarder ce qui se passe ce soir de loin en disant mais c'est pasteur Jacob, qu'est-ce qu'il veut encore faire? Ou c'est pasteur René, qu'est-ce qu'il veut encore faire? Mes amis, cette histoire dépasse nos petites personnes. Amen. C'est parce que le Seigneur nous a donné cet ordre de prêcher l'évangile, amen, d'annoncer la parole de Christ pendant 7 ans, et plusieurs seront sauvés. Nous croyons que à travers de cette œuvre, des âmes vont être sauvées, beaucoup d'âmes vont être touchées. Vous qui êtes à l'est de la France, nous étions ensemble il y a moins de 10 jours. Toutes ces âmes qui sont autour de vous, communiquez-leur cet événement. Dites-leur que mardi à 19h50 à 20h précises, soyez connectés pour recevoir l'eau vive, pour recevoir la parole de la vie. Cette émission servira à annoncer Jésus-Christ, disais-je, premièrement. Et vous savez, quand Jésus était là, Jésus faisait principalement 3 choses. Jésus prêchait la parole. Deuxièmement, Jésus enseignait. Jésus était un très grand enseignant. Et Jésus prêchait la parole. Et Jésus faisait des miracles. Il guérissait les malades. Il pourvoyait aux besoins de ceux qui venaient vers lui. Amen. Et cette émission servira surtout à prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. À apporter une parole d'espérance à la personne qui est totalement perdue, à la personne qui est totalement découragée. Cette émission sera l'occasion où nous prierons pour les malades, nous prierons pour les situations humainement difficiles, les situations qui n'ont pas de solution, qui n'ont plus d'issue auprès des hommes. La Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Ce sera une occasion pour prier pour les besoins, prier pour les malades, prier pour les situations. Et si le Seigneur te touche, si le Seigneur fait un miracle dans ta maison, eh bien tu vas appeler, tu vas nous contacter pour donner gloire à Dieu. Amen. Pour donner gloire à Jésus. Amen. Donc vraiment, ce sera un canal vraiment pour que l'évangile de Jésus-Christ soit annoncé avec force et puissance, et que cet évangile soit accompagné de signes, de miracles et de prodiges. Cela ne dépend pas de nous, mais ça dépend de lui. Alléluia. De celui qui est vivant, de celui qui est grand, celui qui est puissant, celui qui est notre victoire. Amen. Voilà un peu le but de ce programme. Voilà, une fois que j'ai dit tout cela, mes amis, nous allons prier. Nous allons maintenant écouter la parole, la première parole que Dieu a mis dans mon cœur pour nous ce soir. Nous allons demander à Dieu de toucher nos cœurs, d'ouvrir nos cœurs, que nos cœurs soient ouverts et sensibles à la vérité de sa parole. Merci notre Père Céleste. Merci pour ta grâce. Merci pour ce privilège, ver de terre inutile que je suis, Seigneur. Oh Dieu de grâce, pour pouvoir parler de ta part à ton peuple, aux nations, Seigneur, aux hommes, où qu'ils soient, aux multitudes, parce que je sais, Seigneur, oh ainsi, et voici la voix de celui qui crie dans le désert. M'as-tu dit pour cette émission, Seigneur? Dans le désert, il n'y a personne, mais c'est toi qui vas attirer les âmes. C'est
toi qui vas attirer les peuples pour écouter ta voix. Alors ce soir, aide-moi Seigneur à transmettre ta parole et que les cœurs soient ouverts pour la recevoir. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen dans ta maison? Est-ce que tu peux dire Amen depuis là où tu es ce soir? Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors mes amis, je vous invite à prendre vos Bibles. Dans le livre de Matthieu chapitre 22, nous allons prendre à partir du verset 1. Matthieu 22, à partir du verset 1. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Gloire à Dieu pour sa parole. Amen. Mes chers amis, voilà la parole, la pensée que le Seigneur a pour toi ce soir. Il y a un roi, nous disait Jésus. C'était une parabole. Jésus enseignait avec les paraboles. Jésus se servait des paraboles pour communiquer des choses profondes, pour parler des choses du royaume de son Père. Et là, Jésus parlait aux pharisiens, aux sadducéens, aux juifs de son époque, à son peuple. Il leur dit, il y avait un roi qui a organisé un festin. Il a organisé les noces pour son fils. Et en bon roi, il a envoyé ses serviteurs pour aller appeler les invités. Mais quand ils sont partis, ils ont trouvé les invités. Quand ils ont appelé les invités, tout le monde dit, je suis occupé. Chacun allait de ses excuses. Il y en a qui disent, mais j'ai acheté un champ, je dois aller le voir. D'autres disent, j'ai des affaires de l'autre côté du monde, je dois voyager. Et la Bible dit que certains se sont saisis de ses serviteurs. Et ils les ont outragés et ils les ont tués. Et la Bible dit que le roi fut très irrité. Et il a envoyé ses serviteurs. Il leur a dit maintenant, allez dans les rues, allez dans les carrefours, et tous ceux que vous trouverez, des bons comme les mauvais, vous les invitez à venir aux noces de mon fils. Faites-les rentrer dans la grande salle de la fête, car j'ai préparé mes veaux gras, mes bœufs gras sont tués. Tout est prêt, mais les convives, les invités d'honneur, ils n'ont pas été trouvés dignes parce qu'ils ont trouvé des excuses, ils ont trouvé des raisons diverses et variées et ils ne se sont pas présentés à la fête. Mes amis, vous voyez, le roi dans cette parabole, c'est Dieu. Le roi dans cette parabole, c'est Dieu. Le fils pour lequel les noces sont organisées,
c'est Jésus, c'est le Fils. Dieu, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu aime le pécheur, mes amis. Dieu aime les hommes qu'il a créés à son image. Et Dieu a préparé de bonnes choses pour chacun d'entre nous. Je rencontre parfois des personnes qui disent: mais moi Dieu ne m'aime pas. Si Dieu m'aimait, pourquoi est-ce que ma vie est comme ça? Si Dieu m'aimait, pourquoi est-ce que je traverse telle ou telle situation? Si Dieu m'aimait, pourquoi est-ce que ma femme m'a trahi? Si Dieu m'aimait, pourquoi est-ce que mon fils m'a trahi? Pourquoi est-ce que mon mari m'a trahi? Pourquoi est-ce que ma vie est si compliquée? Mon ami, Dieu ne t'a pas oublié, mais il a un plan pour toi. Amen. Il a un plan pour chacun d'entre nous. Et le roi, il a envoyé ses serviteurs. Les gens ont dit: nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps pour venir à ta fête. Et je pense que c'est un peu le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Tout ce qui a rapport à la foi, c'est difficile pour que les gens se tournent vers Dieu. Les gens mélangent tout. Je rencontrais encore un homme il y a une dizaine de jours. Il me disait: mais pasteur, moi je suis nature, moi je ne suis pas religion. Moi je suis nature, je ne suis pas religion. Vous voyez, nous avons des excuses. J'allais lui dire: mais moi aussi je suis nature. Eh bien oui, c'est Dieu qui a créé la nature. Il veut que nous prenions soin de la nature. Il ne veut pas que nous dégradions notre environnement dans lequel nous vivons. Si nous détruisons notre nature, c'est comme tu détruis la maison dans laquelle toi-même tu vis. Alléluia. Nous ne pouvons pas opposer notre amour pour la nature et notre amour pour Dieu. Alléluia. Nous ne pouvons pas opposer notre amour pour la nature qui est une création de notre Père Céleste et rejeter le Père Céleste. Le christianisme, bien-aimé, ce n'est pas une religion. Le christianisme est un appel du Créateur. Le christianisme, la foi en Jésus, c'est un appel de celui qui t'a créé. Il te demande juste que tu reconnaisses que tu es pécheur. Il te demande juste que tu reconnaisses que tu as besoin de te repentir. Il te demande juste que tu lui fasses allégeance, que tu l'honores en fait. Que tu lui dises: mais Seigneur, je reconnais que je ne suis pas digne. Je reconnais que mes péchés sont là devant moi. Je reconnais que moi-même je ne peux pas atteindre la perfection. Vous savez, il y a dans une religion, on fait croire aux gens que le jour où vous allez mourir, il y aura vos bonnes œuvres dans une balance et vos mauvaises œuvres dans une autre balance. Et si les bonnes œuvres pèsent beaucoup plus lourd que vos mauvaises œuvres, alors vous irez au paradis. Oh mes amis, ça c'est un mensonge. Je peux vous le garantir, c'est un mensonge. Il n'y a pas de balance au ciel qui va peser d'un côté les bonnes œuvres et les mauvaises de l'autre. Vous savez, si tu enfreins à une seule loi, tu es coupable. On ne peut pas te déclarer juste alors que tu as enfreint à une loi, à 2 lois, à 4 lois, alors que tu as obéi à 50, à 100 lois. C'est pour ça que Dieu a envoyé dans le monde son Fils Jésus-Christ. Il dit afin que quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Jésus est venu pour mourir pour nos péchés. Jésus est venu donner sa vie à notre place. Jésus est venu se sacrifier à cause de nos péchés. Et quiconque croit en lui, nous dit la parole, a la vie éternelle. Du coup, au ciel, il n'y a plus de balance qui va porter tes mauvaises œuvres. Parce que tes mauvaises œuvres sont déjà crucifiées à la croix, mes amis. Ce que je veux dire, c'est que qui que tu sois, ne trouve pas d'excuses pour ouvrir ton cœur à Dieu. Le Seigneur t'appelle. Jésus nous appelle, mes amis. Jésus vous appelle, mes bien-aimés. Jésus veut que nous puissions nous trouver du temps. Jésus veut que nous puissions lui ouvrir notre cœur. Vous savez, le jour où Jésus est né, il n'y avait pas de place pour qu'il puisse naître. C'est l'image de ce qui se passe aujourd'hui. Nous n'avons plus de temps pour Jésus. Marie et Joseph ont fait le tour. Ils ont cherché un lieu pour l'accouchement. Il n'y avait personne pour leur donner un endroit pour que ce bébé puisse naître.
Mes amis, mais est-ce que tu as de la place pour Jésus dans ton cœur? Ce soir, Jésus est en train de t'appeler. Je ne sais pas, peut-être le Seigneur t'appelle pour une mission. Peut-être le Seigneur t'appelle pour que tu commences une œuvre pour sa gloire. Est-ce que tu as le temps pour lui répondre favorablement? Peut-être le Seigneur veut que tu puisses commencer quelque chose pour glorifier son nom. As-tu le temps, mon frère? As-tu le temps, mon ami? La nuit vient où personne ne pourra travailler. Alléluia. Et comme je dis souvent, mes amis à l'église, nous sommes tous dans le même bateau. Alléluia. Et cette émission est là pour nous interpeller, mes amis. Les gens ont dit non, nous n'avons pas le temps. Dites-lui qu'on est désolé, on ne peut pas venir à cette fête. La Bible dit que sans s'inquiéter de cette invitation, en fait, l'appel de Dieu est un appel qui devrait nous inquiéter, mes amis. Cet appel, c'est un appel qui doit nous inquiéter. Ce n'est pas un appel qu'on peut snober, qu'on peut refuser comme ça et s'en sortir indemne. Parce que Jésus a dit que le maître, il a dit que ces méchants hommes-là, ils auront leur part avec les méchants. Ces hommes qui ont refusé de venir et ces hommes qui ont saisi les serviteurs qui ont été envoyés. La Bible dit qu'ils les ont outragés, ils les ont frappés, ils les ont humiliés. À l'époque, les gens portaient beaucoup de barbe. Quand on parle d'outrage, par exemple, on peut lui raser la tête. C'est une manière d'outrager. On peut lui raser la barbe, on peut lui déchirer son vêtement. Et c'est tout ça que Jésus a subi à la croix, mes amis. Et aujourd'hui encore, parfois, nous sommes regardés comme des vauriens. Parfois, les chrétiens sont regardés comme des gens qui ne sont pas très doués, très intelligents, n'est-ce pas? On nous prend des fois comme des gens qui sont très simples d'esprit. Mais vous savez, la Bible dit que la sagesse de l'homme est une folie devant Dieu. Alléluia. Moi, je préfère croire en la parole de Dieu. Et ce soir, je suis là comme la voix de Dieu pour t'interpeller. Ne trouve pas d'excuses pour ouvrir ton cœur à Jésus. Ne trouve pas d'excuses pour ouvrir ton cœur à la parole de Dieu. Mais viens vers Jésus. Ouvre-lui ton cœur. Trouve du temps pour lire la parole de Dieu. Trouve du temps pour méditer la parole. Trouve du temps pour aller à l'église. Ne laisse personne te mentir, te tromper que ça ne sert à rien d'aller à l'église. Reste chez toi. Ça, c'est l'un des mensonges du diable. Mes amis, en deuxième partie, alors que le roi était déçu, la Bible dit que le roi regardait vers ses serviteurs. Il dit tout de suite, vous partez, vous allez dans la rue. Allez dans les rues, allez dans les carrefours. Toute personne que vous trouverez, bon ou méchant, vous les faites rentrer dans la salle de fête. Allez dans les carrefours, allez partout, appelez les gens, dites-leur que les noces du fils du roi sont déjà prêtes. Venez célébrer, alléluia. Venez vous réjouir avec le fils du roi. Et la Bible dit que quand les serviteurs sont partis, ils ont trouvé beaucoup de personnes. Les gens se sont approchés nombreux. Oh, je suis dans la joie parce qu'au ciel, nous ne serons pas un petit nombre. Moi, je le crois de toute ma force, alléluia. Je le crois de tout mon cœur qu'au ciel, il y aura beaucoup d'âmes, alléluia, qui seront là pour les noces, alléluia. Pour ces noces, oui. Je vais y arriver tout à l'heure. Alors qu'ils ont fait rentrer du monde dans la salle, la Bible dit que quand l'heure a sonné, le roi est rentré dans la salle. Le roi est rentré dans la salle. Le roi est rentré dans la salle de fête. Et il a commencé par regarder qui sont ceux qui étaient là dans cette salle de fête. Et la Bible nous dit que il y avait là un homme. Lui aussi, il avait répondu à l'appel. Lui aussi, il avait couru, il est rentré dans cette salle de fête. Sauf qu'il y avait un problème. Il n'avait pas les habits de noces. Il n'avait pas les vêtements qu'il faut pour cette fête. Mes amis, vous savez, Dieu est amour, mais Dieu est saint. Dieu est amour, mais Dieu est saint. Amen. Dans Apocalypse chapitre 19, la Bible nous parle des noces de l'agneau. J'aimerais qu'on puisse lire ces versets. Alléluia. Apocalypse 19, on va lire le verset 6 et le verset 7. Et j'entendis une voix d'une foule nombreuse comme un bruit de gros eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia,
Alléluia. Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Alléluia. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse est préparée. Les noces de l'agneau sont venues. Alléluia. Rendons-lui gloire. Notre roi est rentré dans son règne. Notre Seigneur est rentré dans son règne. Ça, c'est une parole prophétique qui n'est pas encore accomplie, mais ça s'accomplira au jour de l'avènement de Christ. Alléluia. Il dit réjouissez-vous. J'entendis une voix. Je vous ai dit qu'il n'y aura pas un petit nombre. Beaucoup vont venir à Dieu. Beaucoup vont se tourner vers Christ. C'est pour ça que nous avons la responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il dit j'entendis une voix comme la voix d'une grande foule. Il dit réjouissez-vous, réjouissez-vous, alléluia, car le règne de notre roi est arrivé. Le roi est rentré, amen, dans son règne. Jésus rentrera dans son règne. Il dit que son épouse s'est préparée et s'est parée, alléluia, de beaux vêtements, de beaux bijoux, comme une mariée se prépare pour son mari, amen. C'est ce qui va arriver le jour du Seigneur. Vous savez, l'épouse, c'est l'église. L'épouse, c'est l'église. C'est ces hommes et ces femmes qui ont accepté de rentrer dans cette grande salle de fête. C'est ces hommes et ces femmes qui ont accepté d'écouter l'invitation, de répondre à cette invitation, amen, pour aller aux noces du Fils unique de Dieu, amen. Et la Bible nous dit toujours dans Apocalypse, on va aller plus loin, chapitre 22, 14 à 12 et 12 à 14. C'est mieux, n'est-ce pas? Apocalypse 22, 12 à 14. Voici, je viens bientôt. Oui. Et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je viens bientôt. Amen. Ma rétribution est avec moi. Et je rendrai à chacun selon ce qu'est son œuvre. Oui. Je suis l'alpha et l'oméga. Alléluia. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Reprenez encore le verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Afin d'avoir droit à l'arbre de la vie. Afin d'avoir part à l'arbre de la vie. Et d'entrer dans les portes de la ville. Alléluia. Et d'entrer dans cette salle des noces sans être confondu. En fait, ce monsieur, mes amis, a oublié de laver ses robes. Ce monsieur a oublié de laver ses robes. C'est comme ça qu'on va lire Apocalypse 7, 14. Vous allez voir, les gens pensent que le christianisme, c'est juste un système. Beaucoup pensent que c'est juste la religion, quoi. Non, ce n'est pas la religion. Est-ce que vous pouvez nous lire 7, 14, s'il vous plaît? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce ne sont pas ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Reprends, s'il te plaît. Verset 14, s'il te plaît. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce ne sont pas ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ce sont ceux qui viennent. Amen. Amen. Attention avec la parole, mes amis. Amen. Attention. Il dit, regarde, ces gens-là, parce qu'il y aura un temps dans l'histoire de l'humanité où le monde va subir des situations très très compliquées. En Europe aujourd'hui, nous avons déjà les 40 et les 45 degrés. Nous avons du mal à respirer. Mais ça, c'est encore rien. Nous avons vécu le Covid au niveau mondial. Ça, c'est encore rien. Aujourd'hui, je voyais qu'il y avait un tremblement de terre en Colombie. Ça, c'est encore rien. Récemment, nous avons eu des incendies vraiment où beaucoup de personnes chez nous ici en France ont perdu leur maison. Mais ça, c'est encore rien. Nous sommes dans les temps où les gens sont en train de se suicider à cause des difficultés, à cause des épreuves. Les gens sont en train de perdre la vie à cause de la dureté des situations. Mais
ce n'est pas encore la fin. Nous sommes encore au temps de la grâce. Et la Bible dit qu'il y aura un temps qu'on appellera le temps de la grande tribulation. Mais pendant ce temps même, il y aura encore des hommes et des femmes qui vont mettre leur confiance en Dieu, qui vont mettre leur confiance au Fils unique de Dieu et qui vont laver leurs vêtements dans le sang de l'agneau, qui vont laver leurs vêtements dans le sang de l'agneau afin de pouvoir rentrer dans la ville sainte. Mes amis, écoutez-moi bien ce soir. Cet homme que le roi a trouvé dans la salle, il n'avait pas les vêtements qu'il faut. Il n'était pas habillé convenablement parce que son vêtement n'était pas blanc. Quand nous venons à Dieu, nous devons nous incliner. Nous devons nous mettre à genoux. Nous devons dire, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi de tous mes péchés. Purifie-moi. Sanctifie-moi. Que mes vêtements soient totalement lavés. Alléluia. Tes vêtements, ce n'est pas ton habit, hein. C'est ton cœur. C'est ton âme. Je vous ai parlé des deux balances. L'autre balance avec tes fautes doit être totalement nettoyée. Et le Seigneur va te donner un vêtement de justice. Un vêtement de justice. Amen. Un vêtement de justice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu seras parmi ceux qui sont dignes de célébrer. Alléluia. Célébrer les noces avec l'agneau. L'agneau de Dieu. Je sais qu'aujourd'hui encore, dans nos églises, parfois, il y a des personnes qui sont là, mais qui n'ont pas encore totalement lavé leurs vêtements. Si tu es chrétien, tu m'écoutes ce soir, je peux te demander quel est l'état de ton vêtement. Quel est l'état de ta robe? C'est le temps où nous devons laver nos vêtements, laver nos robes. Nous tous, nous sommes tiraillés de gauche à droite. L'ennemi ne nous laisse plus le temps. Alléluia. Nous n'avons plus le temps pour Dieu. C'est le temps où nous devons laver nos vêtements. Il y a des pasteurs, toute leur prédication, c'est que Dieu est bon, Dieu est amour. Moi-même, c'est ma plus grande prédication. Mais Dieu est saint. Je rajoute, le Dieu de la Bible, il est aussi saint. Alléluia. Les gens sont rentrés dans la salle. Le monsieur qui n'avait pas le bon vêtement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, liez-lui les mains, liez-lui les pieds, jetez-le dehors. Là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Ça veut dire que faut pas en fait que tu te trompes en fait. Alléluia. Quand tu viens à Dieu, demande à Dieu pardon pour tes péchés. Demande à Jésus de te pardonner tes péchés. Demande à Jésus de te laver de tes péchés. Et prends l'engagement de marcher maintenant en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Et si tu prends cette décision et si tu fais ce choix, alors tu seras parmi ceux qui vont crier en ce jour. Alléluia. Tu seras parmi ceux qui diront, comme nous l'avons lu dans Apocalypse 19, tu seras avec ceux-là le jour des noces de l'agneau. Tu seras avec eux. Alléluia. Et toi aussi tu vas te réjouir. Il dit, réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venus et son épouse s'est préparée. Une épouse se prépare. Ne sois pas une fiancée indigne. Il y a cette histoire de cette fiancée dont le fiancé est parti à la guerre. La guerre a duré longtemps et le fiancé ne revenait pas. Et à un moment, elle a dit, elle s'appelait Marguerite. Marguerite attendait, mais son fiancé ne revenait pas. Un moment, elle s'est dit, mais moi je vais rester là jusqu'à quand? Peut-être John il a été, on va l'appeler John. Peut-être John il est mort à la guerre. Mais John peut-être il est mort à la guerre. Moi je vais me trouver quelqu'un. Et quelques jours après avoir trouvé quelqu'un, il y avait cet homme dans sa maison. Cet homme est venu lui rendre visite à Margaret. Le nouveau fiancé était là dans la maison. Il était tard, il pleuvait. Alors John est revenu de la guerre. Et John était tellement heureux, tellement content. Et sur son chemin de retour, John a arraché quelques fleurs dans les champs. John a fait un petit bouquet de fleurs qu'il a ramené. Et Johnny s'est présenté à la porte de Marguerite. Marguerite, il a commencé par taper à la porte. Il a commencé par cogner à la porte. Marguerite, mon amour, est-ce que tu es là? Marguerite, est-ce que tu m'entends? Alors, Marguerite s'est approchée de la porte. Elle a regardé par le vestibule. Elle a vu que c'était John qui était là.
Au lieu de lui ouvrir la porte, Marguerite a claqué la porte violemment et a fermé la porte à plusieurs tours parce qu'elle savait qu'il y avait quelqu'un d'autre dans sa maison. Ce matin, ce soir, si Jésus vient à toi, qu'est-ce que Jésus va trouver dans ta maison? Ta maison, c'est ton cœur. Si Jésus vient ce soir, qu'est-ce qu'il va trouver dans ton cœur? Jésus, mes amis, Jésus nous appelle. Alléluia. Le Seigneur nous appelle. Jésus nous appelle. Alléluia. Et ce soir, Jésus t'appelle. Si tu es enfant de Dieu, gloire à Dieu. Mais si tes vêtements ne sont pas blancs, tu peux les laver ce soir. Alléluia. Tu peux dire, moi je prends la décision de marcher avec Dieu. Alléluia. Dans la vérité, dans la lumière. Je vais vous faire ne copiez pas les soi-disant chrétiens forcément autour de vous. Je vous en supplie. C'est le temps, si tu veux copier quelqu'un, vous allez tous finir quelque part. Parce que le salut, c'est personnel en fait. C'est ta relation personnelle avec Dieu. Ne dis pas que, oh, même les pasteurs font ça. Hey, mon ami, ne dis pas que, oh, même les anciens font ça. Ne dis pas que tel est responsable, il fait ça. Non, non, non. Toi, marche en tant qu'enfant de Dieu. Lave tes vêtements. Amen. Dans le sang de l'agneau et choisis de marcher avec Jésus-Christ. Amen. Peut-être toi aussi tu es là ce soir et c'est la première fois, peut-être tu écoutes ce message et tu dis, mais moi depuis je n'avais pas le temps pour les choses de Dieu. Eh bien ce soir le Seigneur t'appelle. Amen. Jésus t'appelle. Est-ce que je peux avoir un accompagnement? Jésus t'appelle. J'aimerais que nous puissions prier pour ceux qui vraiment n'ont pas encore ouvert leur cœur à Jésus. Amen. Que ceux qui n'ont pas encore ouvert leur cœur à Jésus-Christ, j'aimerais que tu puisses depuis ta maison ce soir faire quelque chose. Tu peux juste incliner ta tête. Si par cette parole, tu te sens touché par cette parole, tu te sens concerné par cette parole. Tu te dis, mais moi je suis comme celui-là qui disait, mais j'ai pas le temps, j'ai mes affaires, j'ai mon travail, et puis j'ai mes enfants à occuper, et puis j'ai mes petits-enfants à occuper, j'ai mon mari à occuper, j'ai ma femme à occuper, j'ai mon travail, je n'ai pas le temps. Ce soir, le Seigneur est là. Le Seigneur est là, il n'est pas là pour te condamner, mon ami. Jésus est là pour t'appeler. Il nous interpelle, amen. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus veut rentrer dans ton cœur. Et depuis là où tu es ce soir, tu peux ouvrir ton cœur à Jésus. Tu peux simplement faire cette prière avec moi. Si tu ne l'as jamais fait, tu n'as jamais invité Jésus dans ta vie, tu peux le faire ce soir, mon ami. C'est pour toi que je suis venu. Alléluia. C'est pour toi que je suis venu parler ce soir. C'est pour toi que je suis venu parler ce soir. Tu ne peux pas imaginer quelle pression, combien de temps j'étais sous la pression pour venir te parler ce soir. Dis Jésus. Jésus, appelle-le Jésus. Tu peux prier avec moi. Jésus, je te remercie pour ta parole. Je reconnais que c'est de moi que tu as parlé ce soir. Je suis un pécheur. Je reconnais mes fautes. Je reconnais mes transgressions. Je reconnais mes manquements. Ce soir, je m'humilie devant toi. Pardonne-moi, Seigneur. Purifie-moi de tout mon péché. Lave-moi de toutes mes iniquités. Et viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie, Jésus. Je t'appelle et je t'invite dans mon cœur. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Je te donne mon cœur, Jésus. À partir de cet instant, je te donne ma vie. Jésus, viens régner dans ma vie. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as fait cette prière, je prie vraiment que le Saint-Esprit, vraiment, le Saint-Esprit puisse venir maintenant habiter dans ton cœur. Le Saint-Esprit puisse maintenant venir t'aider à pouvoir lire la parole de Dieu, pouvoir la comprendre. Le Saint-Esprit puisse maintenant venir t'aider à pouvoir suivre Jésus en te joignant à une bonne église, à une église véritable. Amen. Oh, ce soir, fais le choix vraiment
de marcher avec Dieu. Fais le choix de marcher avec Jésus. Fais le choix de pouvoir le suivre maintenant. Fais le choix de faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Ne fais pas de lui juste quelqu'un dont tu as entendu parler ce soir, mais dis: je décide de te suivre, Seigneur Jésus. Alléluia. Et si tu le suis, il va te conduire. Merci Seigneur. Deuxième sujet de prière, c'est pour ceux qui sont rentrés dans la salle. Ceux qui sont rentrés dans la salle de noces et qui n'ont pas les bons vêtements. Oh, tu es là ce soir, tu entends ma voix, tu connais ta vie. Tu te dis enfant de Dieu, tu vas à l'église. Peu importe le nombre d'années où tu vas dans la maison de Dieu. Alléluia. Peu importe le nombre d'années que tu es à l'église, Dieu te parle ce soir. Mon frère, ma soeur, je ne veux pas que le Seigneur le jour J te dise: je ne te connais pas. Je ne veux pas que le jour J le Seigneur te dise: sors de la salle. Mon ami, rentre en toi-même ce soir. Frères et sœurs, rentrons en nous-mêmes ce soir. 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 Je ne suis pas là pour parler de moi ce soir. Je suis là pour parler de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Qu'il y a beaucoup d'enfants à l'église, mais les vêtements ne sont pas blancs. Mon ami, il faut que tu cries vers Jésus ce soir avant qu'il ne soit trop tard. Cette émission s'appelle « C'est l'heure de la rédemption ». C'est le temps de la grâce. C'est le temps du salut. C'est le temps où Jésus te tend la main ce soir. Je ne suis pas là pour te culpabiliser. Je suis là pour t'interpeller. Dis: Seigneur, lave mes vêtements. Seigneur, donne-moi un vêtement tout neuf. Seigneur, ce soir, je lave mes vêtements dans le sang de Jésus-Christ. Et je choisis de te suivre avec fidélité. Alléluia. Je choisis de marcher avec toi. Merci pour ta grâce. Tu peux remercier Dieu. Si tu as fait cette prière, mon ami, Jésus a lavé tes vêtements. Jésus te donne un vêtement nouveau. Ne pars pas d'ici avec une culpabilité quelconque, mais remercie le Seigneur. Rends-lui simplement grâce. Remercie-le simplement. Dis-lui: merci de m'avoir parlé ce soir. Merci de m'avoir lavé mon vêtement. Merci de m'avoir donné un vêtement nouveau ce soir. Merci de m'avoir donné une nouvelle chance ce soir. Je choisis de te suivre maintenant. Je choisis de te suivre maintenant. Avec fidélité, avec crainte, avec obéissance. Je choisis de te suivre. Alléluia. Oh, je suis dans la joie pour toi, ma soeur. Je suis dans la joie pour toi, mon frère. Je suis dans la joie pour toi. Si tu fermes tes yeux, tu vas voir beaucoup de choses qui se passent. Ferme tes yeux là où tu es ce soir. Alléluia. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Je vous ai dit que Jésus faisait trois choses. Il prêchait, il enseignait, il guérissait les malades, il faisait des miracles. Et ce temps, cette heure de rédemption, c'est aussi l'heure du salut. L'heure du salut de la maladie, d'être délivré de la maladie. L'heure du salut, d'être délivré de ses angoisses. L'heure du salut, d'être délivré de ses problèmes où on n'a pas de solution. Jésus est la solution. Ce soir, Jésus est la solution. Depuis ta maison ce soir, mon frère, ma soeur, ferme tes yeux simplement. Si tu veux lever tes mains, tu lèves tes mains. Si tu veux mettre ta main sur ta poitrine, tu mets ta main sur ta poitrine. Jésus, merci, 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 merci. Oh Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom dans les maisons. Glorifie ton nom dans la vie de cette femme, Seigneur, maintenant. Je prie pour ce cœur qui est brisé, Seigneur, que tu puisses restaurer, Seigneur. Je prie pour ce cœur qui est brisé, Seigneur, que tu puisses guérir, Seigneur. Je prie pour cette femme, Seigneur, qui souffre, Seigneur, que tu puisses venir à son secours maintenant. Je prie pour cet homme, Seigneur, qui a besoin de toi, qui a besoin de ta grâce dans sa vie. Je prie pour cette maman qui prie pour son enfant, Seigneur Jésus, qui crie jour et nuit vers toi,
gloire. Seigneur, manifeste ta grâce. Seigneur, étends ta main puissante dans les maisons, étends ta main puissante dans les familles. Agis avec puissance, agis avec force, agis avec onction. Guéris ceux qui sont malades, sauve ceux qui sont perdus, délivre ceux qui sont dans les liens. Agis, Seigneur, donne gloire à ton nom, Seigneur, dans les maisons et dans les familles. Dans le nom puissant de Jésus, je te bénis, je te loue, je te rends grâce, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Que ton nom soit béni. Amen. Oh, tu peux acclamer Jésus depuis là où tu es ce soir. Tu peux remercier Jésus depuis ta maison ce soir. Tu peux lui rendre grâce. Bénis Dieu pour ta vie. Bénis Dieu pour ta maison. Bénis Dieu pour ta famille. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et merci pour votre présence ce soir. Et ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes l'église Lumière des Nations. Nous sommes en région parisienne. Nous sommes aussi en Vendée. En région parisienne, nous sommes à côté de Versailles, à 10 minutes du château. Amen. Donc dans une commune qui s'appelle Viroflay. L'église est basée au 9 rue des 40 Arpents, à quelques minutes de la gare. Si tu habites la région parisienne, viens adorer avec nous les dimanches. Amen. Viens dans cette maison. Il y a des hommes et des femmes qui ne vont pas te juger, mais qui vont t'accueillir avec les bras grands ouverts. Amen. Alors si vous êtes dans le pays de la Loire, si vous êtes à Cholet, si vous êtes à Montaigu, si vous êtes aux Herbiers, vous êtes comme aidez-moi, vous êtes aux Épaisses, vous êtes à côté du Puy du Fou et compagnie, toutes les communes de la Vendée, vous êtes les bienvenus. Amen. À notre église qui est là-bas aussi, vous êtes les bienvenus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et si vous avez des sujets de prière, le numéro de téléphone de l'église est là. Vous pouvez afficher le numéro de téléphone de l'église. Amen. Voilà, que vous puissiez appeler. Vous pouvez appeler. Même ce soir, vous pouvez appeler. Amen. Et nous prierons avec vous. Si vous avez des situations, vous avez besoin de conseils pastoraux, vous avez besoin de suivi, vous avez besoin de conseils, nous pouvons vous accueillir en toute confidentialité, sans jugement. Amen. Et vous conseiller et prier avec vous. Amen. Alors, amen. Sur ces paroles, je dirais vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous nous donnons rendez-vous mardi prochain. Amen. Mardi à 20h-5. Soyez connectés. Et si vous êtes bénis, invitez des amis. Amen. Parlez autour de vous. Donnez le lien de cette émission à quelqu'un. Vous pouvez sauver une âme. Vous pouvez sauver un ami. Amen. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Très bonne soirée et à bientôt. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de C'est l'heure de la rédemption, une émission chrétienne consacrée à la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. Notre direct commencera dans quelques instants. Profitez de ce temps d'accueil pour vous installer confortablement et n'hésitez pas à partager cette diffusion avec votre famille, vos amis et tous ceux qui ont besoin d'entendre une parole d'espérance. Notre mission est claire, annoncer fidèlement l'évangile de Jésus-Christ, afin que chacun puisse découvrir l'amour de Dieu, recevoir le salut offert en Jésus-Christ et grandir dans la foi. À travers cette émission, nous voulons annoncer la bonne nouvelle au plus grand nombre, en France comme dans le monde, avec une attention particulière portée aux habitants de l'Ouest parisien. Que vous nous suiviez depuis Viroflay, Versailles, Chaville, Vélizy, Meudon, Sèvres, Ville d'Avray, Le Chênay-Rocconcourt, Jouy-en-Josas, Buc, Clamart, Saint-Cloud, Garches ou depuis toute autre ville de la France ou du monde, nous vous souhaitons la plus chaleureuse bienvenue. Pendant cette émission, nous prendrons un temps pour écouter la parole de Dieu, élever nos prières vers le Seigneur et annoncer l'espérance que seul Jésus-Christ peut donner. Si vous habitez en région parisienne, nous serions très heureux de vous accueillir dans notre assemblée pour adorer le Seigneur ensemble. Voici nos principaux rendez-vous de la semaine. Chaque vendredi à 19h pour notre réunion de prière, chaque dimanche à 10h pour notre culte de célébration. Église Lumière des Nations, 9 rue des 40 Arpents, 78 220 Viroflay.
Vous cherchez une église où grandir dans votre foi? Vous désirez découvrir l'Évangile, rencontrer d'autres chrétiens ou simplement vivre un temps de communion fraternelle? Alors nos portes vous sont ouvertes, vous serez accueillis avec joie. Vous traversez une épreuve, vous avez besoin de prière, d'un encouragement ou d'un conseil pastoral. N'hésitez pas à nous contacter au 07 67 53 22 85. Une équipe est à votre écoute. Nous prendrons le temps d'échanger avec vous et de prier pour vous avec foi et bienveillance. En attendant le début de notre émission, nous vous invitons à écrire dans le fil de discussion le nom de la ville depuis laquelle vous nous regardez. Nous serons heureux de vous saluer et de prier également pour votre ville et votre famille. Pensez également à vous abonner à notre chaîne YouTube, à suivre notre page Facebook et à partager cette émission autour de vous. Ensemble, faisons connaître le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ et portons son message d'amour et d'espérance jusqu'aux extrémités de la terre. Merci de votre présence parmi nous. Le direct débutera dans quelques instants. C'est l'heure de la rédemption. Restez connectés.